être amenés à monter justement dans l'enceinte. Les voici, c'est affiché sur votre écran. Elias Kampfua qui va bien sûr affronter DJ Faye, la catégorie junior bien sûr masculin, poids léger 60 kg. Un remake de la finale espoir dans la catégorie poids léger cette année. Au coin rouge, vous retrouverez donc Elias Kampfua, déjà champion de France junior de boxe américaine 2017, champion de France junior de full contact, et il est devenu champion de France junior espoir en 2018 en savate boxe française. C'était au mois de mars dernier. Elias, fils de la légende Ali Kampfua, multiple champion du monde et d'Europe en pied-point. Il a battu notamment James Tourinck à l'unanimité, c'était à Japy au mois de février dernier. Un petit mot sur Elias Kampfua, Christophe. Mais ce jeune homme est un petit peu à l'image de son père, quelqu'un de déterminé, de très combatif et avec un caractère bien trempé sur le ring. Et je pense que ça risque d'être un match détonnant et un combat fortement engagé, très certainement. Du côté du coin bleu, bien sûr, DJ Faye, la revanche pour lui, puisqu'il a été défait face à Elias Kampfua, son adversaire du jour cette année. C'était lors bien sûr des finales des championnats de France Espoir. Il avait réalisé 5 victoires en 5 combats juste avant ça. Il a rejoint le club de l'Amiens Sud-Est depuis, je crois, 2016, si bien sûr mes souvenirs ne me font pas faux bon. Et puis on rappellera qu'il a disputé bien sûr les championnats d'Europe cadet avec l'équipe de France, c'était il y a 2 ans. Voilà un petit peu pour avoir présenté ce garçon qui a quand même une belle référence, puisqu'il a battu Mouraz Kochouyan à l'unanimité au mois de février dernier du côté de Japy. Pareil, cette opposition là entre ces deux juniors, on pourrait la retrouver au niveau Elita ou Elite B très rapidement. Oui, ces deux garçons qui se suivent depuis quelques années. Tout à fait, très rapidement. Après, c'est juste une question d'âge par rapport à l'accession à l'élite senior, puisqu'il y a un âge à avoir. Et là, je pense qu'on se retrouve avec certainement une expérience un petit peu plus importante du côté de Kampfua, mais on sait toujours que à chaque instant, tout est remis en jeu. Et bien sûr, là, difficile de pronostiquer quoi que ce soit, puisque c'est une finale. Exactement, c'est une finale. Avec tous les enjeux qu'ils vont avec. Christophe, si vous étiez l'entraîneur, bien sûr, si on vous mettait par exemple à la place de Gilles Coran et Driss Ben Kididja du côté de DJ Faye, qu'est-ce que vous diriez à ces deux tireurs avant qu'ils pénètrent justement dans l'enceinte? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils dédramatisent un petit peu ce qui les attend ce soir, cette première entre guillemets finale en junior? Je crois qu'on doit être sur la notion de plaisir essentiellement, c'est-à-dire essayer de mettre en place le travail de la salle, pas penser aux résultats, pas penser aux prises de risque, pas penser à se dire est-ce que je vais mal boxer, puisque souvent le boxeur, ce qui le freine, c'est la peur de ne pas faire une belle prestation avant tout entre la victoire ou la défaite. Donc surtout c'est lâcher sa boxe et être capable d'être concentré sur les consignes et adopter le travail de la salle. On le sait, hein, pour les gens qui découvriraient en tout cas la savate boxe française, alors que vous le voyez, hein, les gens dans la salle se lèvent, puisqu'on va commencer par sans doute écouter l'hymne, bien sûr, la Marseillaise, ici bien sûr dans ce palais des sports. Marcel Cerdan a joué les tours.
Voilà, les jalons sont posés en tout cas pour cette très très belle soirée qui nous attend ici à jouer les tours. Le premier combat, on a commencé à vous en parler bien sûr avec Christophe. Il va opposer, vous l'avez compris, Elias Kamfoua bien sûr et Dejify, les deux premiers juniors en catégorie poids léger 60 kg. On le disait, le remake de la finale espoir dans la catégorie poids léger bien sûr de cette année. Ils vont pénétrer ces deux tireurs bien évidemment au coin bleu, on va le rappeler, Dejify, et puis bien sûr au coin rouge, ce sera Elias Kamfoua. Je le disais, la particularité pour les gens qui découvriraient la savate ce soir, c'est aussi le côté, on va dire, neuronal, le côté stratégique, le côté lecture de la stratégie de l'adversaire. Et pour cela, on imagine, Christophe, qu'il va falloir être bien concentré et ne pas se laisser dominer par ses émotions pour les tireurs et tireuses que l'on va découvrir ou voir ce soir. C'est un des paramètres essentiels. Après, il faut être conscient que les juniors ont toujours cet appétit et cette soif qui souvent fait qu'on détermine la différence, surtout à ce niveau-là. C'est que les juniors ont tendance à être plus sur la fougue et l'envie et être moins sur la maîtrise et la stratégie, bien qu'elles fassent partie de la pratique. Mais souvent, ils sont pris par l'émotion. Mais ça n'empêche pas que la plupart, mais quand même pas mal de stratégie dans le travail. Mais souvent l'énergétique et la détermination prend le dessus. À raison des fois ou des fois peut-être à tort. Tout à fait. Avec Elias Kamfoua, vous l'avez vu, il salue aujourd'hui le public de Jouer les Tours qui est venu en nombre en tout cas dans ce parc des sports Michel Cerdan. Et puis on va suivre tout de suite l'entrée, l'arrivée de Dejify. Il est en train de sortir de ce couloir, il va pénétrer dans l'enceinte sous les applaudissements, on le vit en direct. Le voilà, ce jeune garçon qui va aller saluer justement les arbitres positionnés tout autour bien sûr de cette enceinte. Je vous rappelle, coin rouge, Elias Kamfoua, coin bleu, Dejify, et le show, il va pouvoir commencer avec la première reprise d'ici quelques instants. Mais juste avant, on va bien évidemment suivre les consignes de l'arbitre désigné, l'arbitre national désigné bien sûr pour ce premier combat. Alors on n'a pas eu l'information, on va la découvrir en même temps que vous, en direct bien sûr dans ce parc des sports. Les dernières consignes, on les voit bien sûr dans les coins, notamment dans le coin rouge de la part des entraîneurs, et puis également dans le coin de Dejify où voilà, eh bien, on est en train de donner, je crois que c'est Gilles Coran, si je ne dis pas de bêtises, qui est en train de discuter avec eh bien, son tireur, bien sûr, Dejify, qui eh bien, est en phase désormais de concentration. On va pouvoir vivre le spectacle au plus près avec une caméra, les amis, mais c'est parfait pour le sportif. On va pouvoir tout voir, tout assister, et puis on essaiera de décrypter, bien évidemment, à l'issue de chaque reprise. Voilà les consignes, bien sûr, qui vont être données eh bien, par l'arbitre national pour cette rencontre dans la catégorie léger moins de 60 kg. Les consignes habituelles, comment on pourrait les résumer, Christophe? Donc généralement, l'officiel dit attention au respect de mes consignes, attention aux trajectoires, à la distance de frappe, de bien utiliser le pied, puisqu'en savate on boxe avec des chaussures et c'est uniquement le pied qui percute l'adversaire, et respecter les commandements de l'arbitre. Eh bien, voilà. Et là on voit déjà qu'on a un petit avantage de taille par rapport à côté de Kamfoua. On va voir s'il va savoir utiliser cet avantage. Et c'est parti pour la première reprise, justement. Avec déjà on voit quand même Kamfoua qui se positionne déjà avec la volonté de prendre les choses peut-être en main. Du cadrage. Attention, le crochet gauche. Et profiter peut-être de cette allonge. Hein, exactement, on le voit, il essaye de serrer, de cadrer son adversaire. Du côté de Faye, il va falloir essayer de jouer avec les distances. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. On voit qu'il circule bien à gauche, il circule bien à droite. Il ne se laisse pas enfermer par le cadrage. Mais là, c'est un petit peu brouillon pour être efficace pour l'instant. Là, je pense qu'il y a pas mal d'émotions, pas mal d'envie qui passent devant. Voilà. Et le premier enseignement, c'est qu'on a l'impression que ces deux boxeurs veulent mettre en tout cas tout de suite de l'intensité dès cette première reprise, sans doute pour évacuer tout ce stress dont on parlait précédemment. Exactement. Il y a peut-être un peu de précipitation, mais c'est normal, il y a un enjeu. Là, on se jette un petit peu. Voilà, d'ailleurs, l'arbitre signifie qu'il y a un petit problème de distance pris par l'élan. Et on va pouvoir repartir toujours dans cette première reprise. Voilà. Pas d'indication de temps ici, bien sûr, au Palais des Sports Marcel Cerdan. Donc, déjà, on voit un petit peu qu'Elias est dans une logique de vouloir serrer un petit peu l'espace, cadrer son adversaire. Attention, il s'est fait contrer sur un crochet. La distance, il est un peu trop près pour être efficace pour l'instant avec les points. Il s'est fait un petit peu contrer sur quelqu'un qui est plus petit en gabarit et qui, à très courte distance, est un petit peu plus avantagé. Donc attention à la distance.
Vous l'avez vu, hein, la petite feinte de faille là justement, qui a essayé de décocher un fouetté, belle esquive. Il est désormais dans les cordes. Beaucoup de mobilité. Là, on l'a vu très intelligemment, il s'est enroulé autour de son adversaire pour éviter d'être cadré. Voilà, là on prend l'extérieur. Essayer de ne pas s'amener sur la jambe arrière, ça c'est important. Hein. Tourner du côté droit quand on a affaire à un droitier et pas tourner du côté gauche pour ne pas s'amener sur sa jambe arrière. Bon, pour l'instant, il y a incertain. Hein. Là, hop, petite prise d'initiative. On voit que du côté de Faye, on essaye aussi d'insister beaucoup sur l'anglaise. Fin de cette casser première la reprise distance d'ailleurs. un petit peu, ouais. Alors, si vous étiez arbitre, on va vous mettre dans les différents costumes aujourd'hui, bien sûr, Christophe. S'il fallait eh bien, désigner, entre guillemets, sur un de ces deux garçons, on rappelle Elias Kampfou à coin rouge, et puis, bien évidemment, du côté bleu, Jay Faye, un certain avantage, ce serait peut-être coin rouge, là, cette fois-ci. Oui, parce que on pourrait prendre en compte le fait qu'il y ait cette volonté de vouloir serrer, construire son match. Mais quand même, dans la fin des échanges, on s'aperçoit que le démarrage était un petit peu à son avantage. Et sur la fin de cette reprise, il y a eu quand même des sorties de coin, il y a eu des touches qui ont été faites par son adversaire, qui fait qu'on est sur une reprise qui quand même est somme toute relativement équilibrée. Mais pour l'arbitre, il va y avoir à négocier ce problème de distance, je pense, qui pour l'instant gâche un petit peu la prestation parce qu'ils sont en train de se chercher. Je pense qu'ils vont finir par se trouver, mais là, il y a encore ils sont en train de chercher les distances, je pense. Et c'est peut-être ce que sont en train de dire, hein, bien sûr, alors double coach, hein, bien sûr, du côté de Elias Kampfoua, et puis bien sûr également l'entraîneur, hein, de Jay Faye, qui semble en tout cas en pleine discussion. C'est sans doute les mêmes consignes, en tout cas celles que vous venez de nous donner à l'antenne. Sans doute qu'on va retrouver à peu près les mêmes propos, bien sûr, en bas au niveau de l'enceinte. Avec la deuxième reprise qui va repartir d'ici quelques instants, quelques secondes. Il a fait des recommandations par rapport à la trajectoire et l'autre par rapport à la façon de frapper où il lui reproche de frapper avec l'intérieur du gant. C'est parti pour cette deuxième reprise ici au Parc des Sports Marcel Cerdan. De jouer les tours, on rappelle la catégorie aujourd'hui pour cette première finale, une finale junior masculin, poids léger, moins de 60 kg entre Elias Kampfoua et Jay Faye. Encore un petit peu de précipitation dans la boxe, un petit peu de précipitation. On sent de l'envie, mais pour l'instant, plus d'envie que d'application, mais c'est normal. On a quand même des boxeurs qui sortent du championnat espoir et qui n'ont pas encore une grosse expérience du ring. Il y a de bonnes intentions, mais dans la réalisation... la droite est bien partie de Faye. Voilà, ça prépare avec la jambe avant. Ça essaye de serrer un peu, de cadrer. Voilà, on est un peu hors distance. Bon, là, on est au milieu du ring. Hein. Il y a des tentatives de cadrage, mais pour l'instant, il n'y a pas une réelle construction de pression. Là, ouais, mais la distance un peu trop proche. Voilà, il y a eu les pieds efficaces de Kampfoua qui a touché. Fouetté avant, fouetté arrière. On a vu un Kampfoua qui a essayé d'amener son adversaire un peu dans les cordes là, sur la première reprise. Est-ce que c'est aussi un jeu du chat de la souris, si vous me le permettez, oui. Bien sûr, fait par Faye? Oui, bien sûr, puisqu'après, on voit qu'il inverse la posture pour prendre après le centre du ring et essayer de cadrer à son tour. Mais là, ça y est, problème de distance. Voilà. Donc ça fait un petit moment que les coups étaient hors distance, donc forcément, à un moment donné, voilà. Et ça va repartir pour la deuxième partie, bien sûr, de cette seconde reprise. On vous l'a dit, hein, première reprise, avantage, bien sûr, à Elias Kampfoua, vraisemblablement. Après, on n'est pas arbitre aujourd'hui. Et on laissera, bien évidemment, la décision. Encore des problèmes de distance. Il y a beaucoup d'envie et un peu trop de précipitation pour l'instant. Et il faut savoir que cet avertissement peut peser très lourd quand le match est très serré, puisqu'on est sur des intervalles de... Par exemple, quand vous dominez une reprise, c'est 3 points pour celui qui domine et 1 point pour celui qui est dominé. Quand vous êtes légèrement gagnant, c'est 3 points et 2 points. Donc égalité, c'est 2 points. Donc quand vous avez un match serré, un point de pénalité est un point qui peut faire perdre la reprise. Et forcément tout changé, hein, dans la décision finale. Et la fin de cette seconde reprise, à nouveau bien sûr entre Elias Kampfoua et Jay Faye. On va repartir dans les coins de part et d'autre. Votre petit débrief là justement, Christophe, sur cette seconde reprise. On l'a compris, toujours ce problème de distance. On a vu un avertissement également.
qui était d'ailleurs pour Camfoy. Pour Camfoy, oui, excusez-moi. Votre petit débrief là, après cette deuxième reprise. On est un petit peu sur la même configuration que la première reprise, c'est-à-dire que de part et d'autre, il y a une volonté d'essayer d'installer sa distance de boxe, mais énormément de difficultés. Et à chaque fois, par exemple, quand Camfoy essaye de mettre le cadrage, il ne va pas au bout de ce travail, ce qui permet à son adversaire de sortir de la pression et de prendre des fois l'initiative derrière. Donc en fait, il y a un manque de continuité, que ce soit aussi bien du côté de son adversaire, de Fayez, que du côté de Camfoy. Il y a un manque de continuité dans le travail en fait. C'est trop sporadique pour être payant sur la durée de la reprise. Si on doit mettre en place un travail de cadrage et de pression, il faut le construire sur toute la durée pour que ça soit quantifiable et que ça amène derrière de la qualité de touche et de pression et de frappe, pardon. Et la qualité de frappe derrière avec de la précision, mais pour ça il faut que le cadrage soit efficace. Et là ça manque encore de précision, parce qu'ils se jettent un peu trop tous les deux, c'est ça, il n'y a pas assez de patience dans le travail, on va dire, pas assez de patience. Quand on vous disait que justement la savate boxe française est un sport qui fait appel aux neurones, à la réflexion, à l'analyse, on est pile dedans en tout cas, et pour le moment les émotions en tout cas semblent avoir pris le pas, alors que débute bien sûr cette troisième reprise dans cette première finale junior. Et on va voir, tiens, justement, s'il y aura un peu plus d'application dans la construction, dans chacun des maillons, bien sûr, essentiel à la victoire ce soir. Voilà, déjà un meilleur placement pour Camfoy dans la volonté de vouloir presser son adversaire, déjà. Donc la porte est... Mais à chaque reprise, il y a le démarrage qui se fait bien dans cette situation et après, ça s'étiole un peu. Là, on va voir si les jeux vont rester dans la même situation ou si Fayez va à son tour aussi prendre l'initiative. Pour l'instant, il accepte un peu de tourner, de subir la pression, ce qui n'a pas l'air de trop le déranger jusque-là, j'ai l'impression. Et il réagit en contre. Il réagit en contre, sporadiquement. Là, on voit, il y a la préparation. Alors, préparer, c'est provoquer, c'est feinter, c'est essayer d'amener son adversaire à créer des brèches pour essayer de déclencher des attaques ou des contres à des moments précis. Et voilà, pour ça, il faut prendre un peu le temps de construire. Le faire bouger pour essayer justement de le piquer au vif. Le désorganiser. Là, il vient de toucher un fouetté visage qui a été précis. Manqué d'efficacité parce que pas un équilibre, mais très précis. Et on rappelle que ces deux garçons s'étaient déjà rencontrés, je vous le disais, pour la finale des championnats de France Espoir. C'est Camfoy qui avait battu Dejify. On imagine qu'ils ont dû revoir, réanalyser bien sûr ce combat. Essayer de trouver aussi bien évidemment les brèches. Même si on ne l'a pas forcément vu lors des deux premières reprises. On vous a expliqué pourquoi. Et on est un petit peu à l'image encore dans cette reprise de ce qui s'est fait sur les deux précédentes. Où maintenant... Ah, là peut-être, on va voir s'il y a une continuité. Non, vous voyez, là, il y a rupture. Là, attention, le crochet a touché un petit peu quand même. Hein. Il a perdu l'équilibre, mais ça a été précis. Là, il est encore en train de lui signifier que le coup en fouetté qui met de la jambe arrière n'est pas porté avec le pied. Attention, oui. Là, bien sûr. Surtout qu'il a un avertissement. Un deuxième pourrait être, entre guillemets, peut être fatal sur peut-être le résultat, puisque nous avons chez les juniors 4 rounds. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, hein, nous n'avons que 4 rounds. Là, il vient de travailler en contre-attaque, ça a raté. Là, il y avait 2 crochets qui sont partis, ça n'a pas touché. Fouetté. Et toujours, hein, on a vu Dejify qui a tendance à partir un petit peu, à se laisser emmener peut-être un petit peu dans les cordes. Et la fin de cette troisième reprise. Et toujours cette physionomie un petit peu latente dans cette première finale. Ah, il semblerait qu'il y ait une intervention. Oui. Ah, ben, il vient sur le gong, de demander un deuxième avertissement. Qui a été, je ne vois pas s'il a été validé, il a été refusé par les officiels. Les officiels n'ont pas validé le deuxième avertissement, qui aurait pu être un facteur assez... Alors je pense que par rapport à la frappe, ils lui ont peut-être reproché que ça s'est fait sur le gong et que c'était peut-être pas signifié avant le gong. Puisqu'on est dans une évaluation qui est dans la durée, le délai de l'intervalle entre le début et la fin de la reprise. Et peut-être que... Toujours est-il qu'il va être très cher à Elias Camfoy. Ouais, il va être guetté là-dessus. Hein. Oh, oui, donc il va falloir qu'il fasse très attention parce qu'il va être guetté là-dessus à ce niveau-là. Donc on est dans la même configuration, hein. C'est-à-dire on sent l'envie, mais on voit qu'il y a beaucoup de déchets, les mains ne sont pas précises, il y a beaucoup d'envie, mais ça manque de préparation, ce qu'on appelle préparer, c'est-à-dire construire l'approche, venir un petit peu mettre des fausses informations, perturber par des coups pour essayer de... Voilà, c'est vraiment une boxe où on sent qu'il y a de l'envie, mais la construction est
pas encore bien en place. Et oui, bien sûr, on est bien sur une première finale junior, beaucoup d'envie. Peut-être dans l'application, il manque encore un petit peu quelque chose. En tout cas, pour Elias Kamfoua, il va falloir faire très attention. 4e et dernière reprise, on l'a dit, de cette première finale ici, bien sûr, à jouer les tours. On va donner les dernières consignes au niveau de l'arbitre national et on va pouvoir partir d'ici quelques instants. Et vous l'avez dit, bien sûr, Christophe, Elias Kamfoua, il va être observé justement par ses officiels. On l'a vu, il aurait pu prendre un deuxième avertissement qui finalement n'a pas été, bien sûr, validé par la table des juges ce soir. Mais attention, il va falloir tout donner dans cette dernière reprise pour ces deux garçons. Oui, elle va être déterminante. Parce que le match jusqu'à présent n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu un poids aussi bien d'un côté que de l'autre dans la qualité de la frappe, de la précision. Mais il y a quand même eu un avertissement qui a été donné. Donc pour l'instant, on a quand même un match très serré. Et là, forcément, ça va être aussi difficile derrière pour évaluer tout ça. Ouais, très difficile. Parce que là, dès qu'ils sont comme ça, collés à mi-distance, c'est fini. Il n'y a plus d'efficacité, il n'y a plus de précision. Quoique peut-être, il y a quelques crochets qui ont été touchés un petit peu, que Fayez a réussi à placer, mais pas avec beaucoup d'efficacité. Ça a effleuré plus que ça n'a percuté, sauf à un moment où il y a eu une perte d'équilibre. Mais on ne peut pas valider un petit revers frontal qui est venu toucher. Ah, il est magnifique celui-ci. Un revers frontal qui est venu toucher une droite en contre, mais qui a glissé un peu sur le côté. Allez, c'est les dernières secondes, les dernières minutes, bien sûr, dans cette finale junior, moins de 60 kg. On est bien sûr avec les poids légers. Et tout pourrait se décider sur cette reprise, puisque vous l'avez dit, c'est très serré jusqu'à présent. Oui, très serré. Bon travail d'esquive de Fayez. Il est très mobile, très mobile sur cette enceinte. C'est vrai qu'il est un peu plus petit que son adversaire, on le disait. Ah, voyons voir. Donc là, il vient de donner un avertissement pour accrochage. Enfin, il demande un avertissement qui a été suivi. Donc là, on se retrouve avec un avertissement partout. Là, exactement. Ça va encore plus compliquer les choses pour la décision finale, tout ça. Là, on va en voir en tout cas si le match en reste comme ça. S'il n'y a pas jusqu'à la fin de la reprise des événements marquants. Là, on vient de voir un autre fouetté visage de la place de Fayez qui a touché. Et ça y est, Fayez, il est rentré dans son combat, ça y est. Ouais. Oui, il est un petit peu plus sur les prestations point-pied, pied-point, c'était très assuré au départ. Là, c'est un peu plus fluide. Il y a un peu plus de fluidité. Et il réveille du même coup un petit peu plus ce Parc des Sports, bien sûr, de jouer les tours. Le Parc des Sports, Marcel Cerdan. Là, esquive avec un petit déplacement, débordement d'appui. Là, frontal, visage en contre qui est bien rentré au moment où Kamfoua essayait de travailler en fouetté jambe arrière. Magnifique, cette rapidité d'exécution. Ouais, très précis, c'était un contre en plus, très difficile à réaliser dans l'action de l'attaque. Donc fin du combat. Fin du combat, on l'avait dit, cette 4e reprise, elle pouvait être décisive. Elle l'a été quelque part, puisque on rappellera bien sûr que du côté de Fayez, eh bien, on a été averti, un avertissement partout, vous le disiez, et ça peut avoir son incidence dans un combat aussi serré. Mais on a vu aussi du côté du coin bleu, bien sûr, du côté de Fayez, qu'on a lâché un peu plus les coups. On a rentré des points en tout cas, et semble-t-il, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais sur cette 4e reprise, on pourrait lui donner l'avantage. On pourrait lui donner l'avantage sur cette 4e, ouais, tout à fait. La 4e a été mieux et rondement mieux menée que vers la fin du combat. Il a été un peu plus délié, c'est comme s'il y avait eu un peu trop de tension pour arriver à libérer ses coups sur les premiers rounds. Mais voilà, c'est des étapes de construction des boxeurs de demain qui justement, les juniors, ça sert à arriver à digérer la boxe, à digérer tout le facteur de stress qu'on a autour, toute la pression que ça engage. Parce que l'air de rien, il faut monter sur un ring quand même. Eh oui. Aller s'affronter avec quelqu'un et ça demande émotionnellement beaucoup d'investissement et des fois ça peut parasiter. Et c'est pas souvent, malheureusement, le travail retranscrit à la salle, on ne le voit pas systématiquement sur le ring parce que ce facteur stress, il peut occasionner beaucoup de perturbations. On rappelle que ces garçons ont 17, 18 ans, ils évoluent aujourd'hui dans une très jolie salle devant un public qui est venu nombreux. En effet, on comprend l'impact bien sûr que ça peut avoir pour tous les deux. La petite question que je voulais vous poser, Christophe, est-ce qu'on peut avoir une décision à l'unanimité au vu de la physionomie de ce premier combat? Unanimité, je pense pas. Ça semble compliqué. Je pense plutôt une majorité puisque nous avons 5 officiels autour de la table. Je pense qu'une majorité, je ne pense pas à une unanimité. Je ne pense pas, parce que vraiment c'était quelque chose de très serré. Très serré. Alors on va assister à cela, en tout cas dans le coin rouge.
On avait le sourire il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a un petit peu justement ce jeu de poker menteur à peut-être prendre des habitudes parfois de vainqueur pour essayer de faire pencher la balance? Ça existe aussi à la savate? Ça peut exister, mais le bulletin est déjà rempli. Oui. Il est déjà dans les mains du délégué officiel, si vous voulez. Là, à ce stade-là, on ne peut pas trop interférer sur ce qui a déjà été rendu. Hein. On ne peut pas refaire l'histoire. Les destins sont scellés, les jeux sont faits, comme on là, dit. les jeux sont faits. La roulette, elle va s'arrêter de tourner, mais on a déjà le chiffre qui apparaît quand même. Vous parliez tout à l'heure d'une expérience incroyable pour ces jeunes garçons à 17 ou 18 ans. Vivre une soirée comme ils viennent de vivre là à l'instant, c'est quoi? C'est 5 ans d'expérience comme ça emmagasiné très rapidement? Je dis 5 ans, je veux dire, ça vaut peut-être... des heures et des heures d'entraînement. Tous les sacrifices, on peut le dire, parce qu'il y a des gestions de poids. C'est chez le boxeur, en fait, tous les sports à catégorie de poids, là, surtout dans le tranche d'âge où ils deviennent des hommes, j'entends par là physiologiquement, où ils s'affirment en tant qu'hommes et le poids, il faut s'engager dans la catégorie, garder le poids toute l'année et puis en plus l'année prochaine avec, pour celui qui va gagner, la possibilité d'accéder aux championnats d'Europe qui vont suivre derrière. Donc voilà, ça demande un sérieux permanent de toute l'année. Et on rappelle, hein, chez les Elitas, vous allez le voir, on en parlera tout à l'heure, mais on est parfois à 2 entraînements quotidiens. Chez ces juniors, c'est quoi? C'est 4 à 5 entraînements par semaine, ça peut être plus? Ça peut être plus, oui. Tout dépend comment ils sont organisés, dans quelle situation ils évoluent au sein de leur club. Dans tous les cas, la plupart des juniors que nous allons avoir ce soir s'entraînent au minimum 5 fois par semaine, au minimum. Vraiment au minimum. La décision bien sûr des arbitres dans quelques instants. On est en attente. Hein. On est en attente, je crois également du côté de notre ami speaker ce soir, du côté de jouer les tours. C'est la même attente bien évidemment. Il est en train de récupérer chacun des bulletins, chacun des papiers. Et on va retrouver nos 2 tireurs. Je vous rappelle, coin bleu, DJ Faes, excusez-moi, et Elias Kamfoua bien sûr, coin rouge. Kamfoua à gauche, Faes à droite. Et pour le vainqueur, ce sera dans quelques instants qu'ont décidé les arbitres. Et bien c'est la victoire pour Kamfoua, champion de France 2018, victoire à la majorité. On se posait la question tout à l'heure, on avait vu juste, en tout cas vous aviez vu juste mon cher Christophe, au vu de la physionomie bien sûr de cette partie. On rappelle qu'il est Elias Kamfoua, pensionnaire du Stade Clermontois, bien évidemment en Auvergne, et il est désormais champion de France 2018 dans la catégorie poids léger. Il avait déjà battu excusez-moi, DJ Faes cette année pour la finale des championnats de France Espoir. Ça fait 2 victoires à 0. Sans doute qu'il en aura aussi lourd sur le cœur, on va le dire, DJ Faes, pour trouver ce supplément d'âme et cette envie, cette volonté pour y retourner l'année prochaine et essayer de battre son adversaire. Tout à fait, oui. Là, c'est 2 défaites d'affilée sur une finale. C'est difficile, c'est dur. J'avais pas pu voir leur finale précédente, mais celle-là était quand même très très serrée. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Hein. S'il n'avait pas pris le dernier avertissement, je ne sais pas si ça aurait pas pu peut-être même inverser la décision, mais c'était vraiment très serré. Ça aurait pu tout changer, et vous parliez d'expérience emmagasinée. C'est sûr que Kamfoua, il sera beaucoup plus vigilant sur ces éléments-là dans ces combats, bien évidemment, à l'avenir. Applaudissements aussi, bien évidemment, pour bien sûr DJ Faes qui n'a pas démérité. Et on est bien dans l'esprit de la savate, on est bien dans l'esprit de la boxe, des sports de combat, mais où il y a ce supplément d'âme, ce supplément aussi de fair play. C'est pour ça qu'on est heureux, en tout cas, de passer cette soirée avec vous. Ils vont immortaliser tout ça avec le sourire pour les 2 garçons. Et avec beaucoup de plaisir pris en tout cas sur ce premier combat. Et nous, on va se projeter sur la prochaine échéance. La prochaine échéance, elle va concerner les poids mouches, les moins de 48 kilos, bien sûr, du côté du championnat de France Elita féminin, avec cette opposition entre dans quelques instants